Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans l'atelier du jardin où cette semaine on va apprendre à planter un arbre fruitier qui sera en conteneur. Alors donc comme vous le voyez, on est dans des conditions qui sont bien réunies, hein. Il pleut, il fait relativement mauvais, donc au niveau des explications on aura peut-être un petit peu de vent de temps en temps, un petit peu de boue, de choses comme ça, mais c'est la bonne époque pour planter. Alors on a bien sûr déjà ouvert cette fosse de plantation parce que normalement cette fosse de plantation, on devrait l'ouvrir un petit peu avant. Et devant vous, déjà deux tas de terre. Une terre un petit peu noire, une terre assez friable, et à côté, on a une terre un peu plus argileuse. Donc c'est ce qu'on appelle la terre de fond. Cette terre, on a besoin de la décompacter fortement parce que notre végétal va avoir besoin d'avoir de la place. Alors, ce qu'il est important, c'est que vous ayez une fosse relativement grosse, de façon que votre végétal puisse bien se développer. Si vous faites une petite fosse, eh bien votre végétal va mettre beaucoup plus longtemps à s'épanouir. Alors, je vais vous montrer le végétal que l'on va planter. Donc voilà. Alors, on va voir qu'il y a des règles par contre, en revanche, à respecter au niveau de la plantation. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait, au niveau de ma fosse de plantation, deux tas. Quand vous allez planter un végétal, ce qu'il est important, c'est d'avoir bien décompacté, bien trier vos terres. Donc il aura besoin quand même pour la reprise d'avoir un bon sol. Eh bien moi, je conseille encore de remettre la bonne terre dans le fond. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va dans un premier temps remettre la bonne terre. Je vais mettre du compost avec. Voilà, je m'en arrête là pour l'instant. Alors, on va préparer notre végétal. Alors pour préparer notre végétal, vous voyez, on s'aperçoit qu'il y a des branches qui sont sèches, donc on va les tailler. Alors, pour ce qui est de la taille, il faut toujours tailler sur des yeux qui vont s'ouvrir vers l'extérieur de façon à laisser rentrer le soleil. Voilà, donc mon végétal est pratiquement prêt à être planté. Alors ce qu'il est important quand vous allez planter un conteneur, tout simplement tirer sur les racines de façon à ce que ces racines, vous voyez, ne soient plus enroulées, de façon à ce que mon végétal puisse reprendre facilement dans le trou. Vous allez ensuite présenter votre végétal. Alors, il y a une chose à ne pas oublier, c'est ceci. Vous voyez, mon végétal ici est beaucoup trop haut. Donc, je vais le redescendre. Alors vous voyez, c'est très simple, hein, j'ai mis la bêche sur le sol qui me donne un repère. Alors pourquoi je fais ça? De façon à ce qu'ici, le collet de la plante, ça s'appelle le collet de la plante ici, ça soit tout simplement à la même hauteur qu'il était dans son conteneur. Il ne faut jamais enterrer un végétal, il faut toujours qu'il soit à la hauteur où il était. Ni le mettre trop. Donc voilà, la bêche vous permet d'avoir la bonne hauteur. Alors, mon végétal est placé, je vais pouvoir commencer à remettre les terres. Voilà, alors notre végétal est mis en place. Donc ce qu'il faut absolument éviter, c'est de tasser le végétal au pied, comme beaucoup le font, comme ceci. Alors voilà, voici les gestes techniques que l'on fait nous, hein. C'est 1, 2, 3 ou 4 coups de talon, simplement autour de la motte. Et on va y placer un tuteur. Le tuteur qui va maintenir pour l'hiver et pour l'enracinement du printemps. C'est surtout au printemps que les végétaux vont avoir besoin de s'enraciner sans être poussés, sans être arrachés par le vent. On va donc mettre ce tuteur de biais.
ligaturée, je vais la passer autour de mon végétal. Je fais un 8 avec et je vais finir par faire un nœud, un double nœud. Voilà. Et mon végétal est maintenu. Alors, je vous invite dès la plantation à mettre de l'eau. Même si il pleut, plombez, allez-y, n'hésitez pas à mettre de l'eau dans cette cuvette. Pour un végétal comme ceci, vous en mettez 20 à 40 litres tout de suite, de façon à ce que votre eau plombe bien le sol. Pour conclure, je souhaite à mon végétal de reprendre et d'avoir une longue vie et nous faire de bons fruits. Et surtout aussi, quand vous plantez, faites un bon trou, un gros trou, de façon à ce qu'il ait de l'espace. Voilà, et bien à la prochaine pour un nouvel atelier.